Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Crystal Lounge n'était pas un simple restaurant. C'était un territoire. Un endroit où l'argent dictait le ton de la voix, la longueur des silences, et même la manière de regarder les autres. Les murs, recouverts de marbre clair, reflétaient la lumière chaude des lustres en cristal importés d'Italie. Chaque table était une île de pouvoir, investisseurs, politiciens, héritiers, tous réunis dans une même certitude, ils étaient au sommet. Au fond de la salle, légèrement surélevé, reposait un piano à queue Steinway, noir profond, poli au point de refléter les visages comme un miroir. Il n'était joué que lors des grandes soirées, par des artistes invités, triés sur le volet. Ce soir-là, il était silencieux. Comme s'il retenait son souffle. Ava Johnson avançait entre les tables avec un plateau parfaitement équilibré. À 26 ans, elle avait appris à marcher sans faire de bruit, à sourire sans trop montrer les dents, à exister sans déranger. Serveuse, oui. Mais ce mot ne racontait rien de ce qu'elle portait à l'intérieur. Sous son uniforme sobre, son dos gardait la mémoire de milliers d'heures passées devant un clavier. Ses doigts, fins et nerveux, connaissaient encore le poids exact de chaque touche. Le do, le fa, le la. Elle les entendait parfois dans sa tête, surtout quand le monde devenait trop dur. Personne ici ne savait qu'à 16 ans, Ava avait été admise dans un prestigieux conservatoire. Personne ne savait qu'elle avait joué devant des salles pleines, avant que la vie, les dettes, et les portes fermées ne la ramènent à servir ceux qui n'applaudissent jamais. À la table centrale, entouré de rires forcés et de verres coûteux, se trouvait Richard Whitmore. Un homme pour qui tout semblait déjà gagné. Costume sur mesure, montre hors de prix, regard rassuré de celui qui n'a jamais eu à demander la permission. Richard ne regardait pas la salle. Il observait les gens. Et surtout, ceux qu'il considérait comme inférieurs. Quand Ava passa près de lui, il suivit chacun de ses gestes. Pas avec désir. Avec domination. Il remarqua la façon dont elle évitait le piano du regard. La micro-hésitation. Le respect presque douloureux qu'elle lui accordait. Un détail insignifiant pour n'importe qui. Mais pour Richard, c'était une invitation. Il posa son verre lentement, savourant déjà ce qui allait suivre. Ce n'était pas la musique qui l'intéressait. C'était le spectacle. Dans ce restaurant où le silence était un luxe, il s'apprêtait à faire d'Ava un divertissement. Et le piano, muet depuis le début de la soirée, allait bientôt parler. Le tintement d'une fourchette contre un verre brisa le murmure feutré du Crystal Lounge. Mes amis. La voix de Richard Whitmore s'éleva, claire, assurée, habituée à être écoutée. Les conversations s'éteignirent une à une. Même le serveur en chef tourna légèrement la tête. Richard se leva lentement, ajusta les manches de son costume, puis désigna Ava du menton. Cette jeune femme nous sert depuis le début de la soirée. Et je parie que comme beaucoup de gens dans sa position, elle a des rêves artistiques. Quelques rires glissèrent autour des tables voisines. Ava sentit le sang quitter son visage. Monsieur, je suis désolé si. Oh non, coupa-t-il en souriant. Ne sois pas nerveuse. On va juste s'amuser un peu. Il se tourna vers le piano. Il paraît que ce genre d'instrument inspire les domestiques. Alors vas-y, joue. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Tous les regards se braquèrent sur elle. Ava resta immobile. Je ne suis pas pianiste, monsieur. C'était un mensonge. Mais un mensonge appris pour survivre. Richard haussa les épaules. Parfait. Ce sera encore plus divertissant. Il sortit une liasse de billets de sa poche et la posa sur la table. Considérez ça comme un bonus. Si vous refusez, je parlerai au directeur. Le directeur. Ava savait ce que cela voulait dire, renvoi immédiat. Aucun recours. Ses mains tremblaient. Elle fit quelques pas vers le piano. Chaque pas était une gifle silencieuse. Les invités chuchotaient. Certains souriaient. D'autres détournaient les yeux, trop lâches pour intervenir. Ava s'assit sur le banc. Le cuir était froid sous ses doigts. Le piano semblait immense, presque hostile.
Elle posa les mains sur le clavier, puis les retira aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? Lança Richard. Tu as peur de faire du bruit? Un rire éclata derrière lui. Ava inspira profondément. Dans ce souffle, elle revit son père lui dire. Quand tu joues, ne demande jamais la permission. Elle posa de nouveau ses doigts sur les touches. Un simple accord. Fragile. Hésitant. Puis un second. La salle s'apprêtait à rire. Mais quelque chose venait de commencer. La première note flotta dans l'air du Crystal Lounge comme une goutte d'eau tombant dans un verre de cristal. Claire. Juste. Parfaitement placé. Un rire nerveux tenta de s'échapper d'une table, mais il mourut aussitôt. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le son maladroit qu'ils attendaient. Ava ferma les yeux. Ses épaules se détendirent légèrement, comme si le poids du monde venait de glisser de son dos pour se déposer sur le piano. Ses doigts, d'abord tremblants, retrouvèrent une mémoire plus ancienne que la peur. Une mélodie naquit. Douce. Mélancolique. Ce n'était pas une démonstration. C'était une confession. Les conversations cessèrent complètement. Les couverts restèrent suspendus à mi-chemin. Même les serveurs s'arrêtèrent derrière les colonnes de marbre. Richard Whitmore fronça les sourcils. Ce n'était pas prévu. Ava enchaîna les accords avec une précision presque irréelle. Chaque note semblait raconter une histoire, les sacrifices, les portes fermées, les rêves repoussés à demain. Le piano, silencieux depuis des semaines, respirait enfin. Un homme âgé, à une table reculée, posa lentement sa main sur sa poitrine. Une femme essuya une larme sans s'en rendre compte. Ava ne jouait plus pour eux. Elle jouait pour la jeune fille qu'elle avait été. Pour les concours perdus. Pour les auditions où on lui avait dit « pas maintenant ». La musique s'intensifia. Les graves grondèrent, puissants, maîtrisés. Puis les aigus s'envolèrent, lumineux, presque douloureux. Richard se rassit, crispé. « C'est impossible », murmura-t-il. Ce n'était pas impossible. C'était juste invisible, jusqu'à maintenant. Quand la dernière note s'éteignit. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel applaudissement. Personne n'osa bouger. Ava rouvrit les yeux. Et pour la première fois de la soirée, elle releva la tête. Le silence dura si longtemps qu'il en devint inconfortable. Puis une chaise racla le sol. Un homme se leva lentement, près du fond de la salle. Costume sobre, cheveux gris, regard calme et perçant. « Mademoiselle, dit-il d'une voix grave. Pouvez-vous me dire où vous avez appris à jouer ainsi ?» Tous les regards se tournèrent vers lui. Ava hésita. « Au conservatoire de Baltimore », répondit-elle doucement. « Avant que je doive arrêter. » Un murmure parcourut la salle. Baltimore. Ce nom résonnait chez ceux qui connaissaient la musique. L'homme hocha la tête, impressionné. « Je suis Henry Caldwell. Directeur artistique de la Fondation Caldwell. » Une onde de choc traversa le restaurant. La Fondation Caldwell finançait les plus grandes carrières musicales du pays. Richard pâlit. « Je vous ai déjà entendu jouer, » continua Caldwell. « Il y a 10 ans. Vous étiez une enfant. On vous appelait « la fille au toucher d'or ». Ava sentit sa gorge se serrer. « Je n'ai jamais oublié ce jeu-là. » Des applaudissements éclatèrent. Timide d'abord. Puis franc. Puissant. Richard se leva brusquement. « C'est ridicule. » lança-t-il. « Elle n'est qu'une serveuse. » Le directeur du restaurant s'approcha, nerveux. « Monsieur Whitmore. » Mais Henry Caldwell leva la main. « Non. C'est vous qui êtes ridicule. » Il se tourna vers Richard. « Vous venez d'humilier, devant témoins, une artiste que j'essaie de retrouver depuis des années. » La salle retint son souffle. « Et croyez-moi, » ajouta Caldwell calmement, « ce genre de comportement se paie. Toujours. » Richard tenta de rire. « Vous dramatisez. » Pas du tout. Caldwell sortit son téléphone. « Je retire immédiatement mes investissements de toutes vos entreprises culturelles. » Le rire mourut dans la gorge de Richard. Ava, elle, restait immobile, encore incrédule.
Pour la première fois, ce n'était pas elle qui était jugée. C'était lui. Le Crystal Lounge n'était plus le même. L'air semblait plus léger, comme si les murs eux-mêmes venaient d'assister à une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Richard Whitmore restait debout, figé, prisonnier de son propre orgueil. Le directeur du restaurant s'approcha d'Ava. « Mademoiselle Johnson, je vous présente mes excuses. » Sa voix tremblait légèrement. « Ce qui s'est passé ici ne se reproduira jamais. » Il se tourna vers Richard. « Et vous, monsieur Whitmore, je vous prie de quitter les lieux. » Un murmure parcourut la salle. Richard ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois de sa vie, son argent ne parlait plus pour lui. Il ramassa sa veste, évitant les regards. Chaque pas vers la sortie résonnait comme une défaite. Quand la porte se referma derrière lui, un applaudissement éclata. Pas mondain. Pas poli. Un applaudissement debout. Sincère. Libérateur. Ava se leva lentement du banc du piano. Ses jambes tremblaient encore, mais son regard était droit. Henry Caldwell s'approcha d'elle. « Ava, si vous l'acceptez, la Fondation Caldwell aimerait financer votre retour sur scène. » Il sourit. Sans condition. Sans compromis. Les larmes montèrent aux yeux d'Ava. « J'ai cru que ce rêve était mort. »« Non, » répondit-il doucement. Il attendait juste que quelqu'un vous écoute. Quelques semaines plus tard, une grande salle de concert affichait complet. Sur l'affiche, un nom brillait en lettres élégantes. Ava Johnson, piano solo. Quand elle posa les mains sur le clavier ce soir-là, elle ne joua plus pour prouver quoi que ce soit. Elle joua pour elle. Et chaque note rappelait au monde une vérité simple. Le talent n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin d'une chance.